Bienvenue à toi dans cette vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que je compte faire pour faire passer cette chaîne qui, à l'heure où on parle, totalise un nombre famélique de 11 abonnés à une chaîne qui sera pérenne sur le long terme. Une chaîne qui, dans les mois à venir, totalisera des centaines, voire peut-être des milliers d'abonnés. Je vais t'expliquer comment est-ce que je vais m'y prendre et quel est le plan que je vais mettre en place. Dans cette vidéo, tu retrouveras des conseils, des adages, des choses que j'ai pu apprendre de mon expérience précédente sur YouTube, puisque oui, j'en ai une et on va en parler de manière succincte. Et dans la suite, nous verrons aussi les conseils que j'ai pu entendre dans de nombreuses formations et que j'ai appliqués et qui effectivement fonctionnent. Et je vais vous expliquer comment mettre tout cela en place au sein de cette vidéo. La question donc dans cette vidéo, ça va être de savoir comment je vais réussir sur YouTube. Ça peut paraître surprenant ce que vous voyez à l'instant, notamment cette image-là en particulier. Néanmoins, ça ne l'est pas, puisqu'il s'agit de mon ancienne chaîne YouTube. Voici l'expérience dont je parlais, l'expérience que j'ai eue précédemment avec cette chaîne YouTube Mark Speaks, qui s'est fait connaître principalement pour des critiques de sujets de société, pour des analyses sous un format de vidéo réaction où je donnais mon opinion, où j'exposais des arguments, et avec des gens qui échangeaient avec moi en commentaire, ou des gens qui pouvaient apprécier ou non mes vidéos. C'est ainsi que j'ai gagné mes premiers abonnés. Néanmoins, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet qui m'intéresse pour la raison qui est que si à l'origine j'avais lancé cette chaîne YouTube, c'était pour transmettre des conseils sur mon sujet de prédilection qui est la communication et qui a toujours été l'une de mes plus grandes passions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc, j'ai 19 ans, j'ai démarré YouTube à 18 ans et l'un de mes plus grands objectifs est de devenir un orateur de renommée. Et mon but à travers cette chaîne, c'est d'aider tous ceux qui ont les mêmes objectifs que moi à l'atteindre pour que tous ensemble on puisse créer une confrérie oratoire avec des individus qui ont la volonté de pouvoir s'émanciper, de vouloir s'émanciper par la maîtrise du langage. Et donc, il en va de ma responsabilité avec cette chaîne de vous transmettre cela. Mes passions, c'est effectivement l'éloquence, la communication et ma motivation réelle à travers cette chaîne, c'est transmettre, partager et convaincre ou faire comprendre à quel point la communication est l'outil le plus puissant au monde. Que ce soit la communication interne, celle qui relève des compétences mentales et de la programmation neurolinguistique, mais aussi la communication verbale et non verbale à travers certains signaux et à travers l'utilisation d'un langage particulier. Ce que j'ai envie d'apporter sur YouTube, c'est quelque chose que j'ai très rarement vu, c'est la capacité à avoir une touche unique et créer son propre style vocal, puisque c'est extrêmement important de créer un style vocal qui t'est propre et de développer ce que j'appelle l'ipséité, qui est un point primordial que vous devez maîtriser pour avoir votre propre touche unique en communication. Donc concrètement, je pense que vous l'avez compris, mon objectif est clair, devenir un modèle dans l'éloquence, le charisme et la communication, et à long terme être un conférencier de renom qui dispense des conseils sur ce sujet-là. Afin de réaliser ces objectifs, beaucoup vont se demander comment est-ce que je compte m'y prendre. Il y a une phrase de laquelle je m'inspire beaucoup, qui est une phrase extrêmement intéressante, qui est un exemple de ténacité, de persévérance, de pugnacité. C'est la phrase de Nietzsche, dans Crépuscule des idoles. Nietzsche, il dit quelque chose d'extrêmement intéressant, une phrase qu'on entend très souvent dans le jargon commun, qui est pratiqué par beaucoup d'entre nous. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ça signifie que à travers chacune des expériences, à travers chacun des essais que j'ai réalisés précédemment, je peux tirer quelque chose de très intéressant. Quelque chose qui me rend plus fort. Raison pour laquelle très souvent on explique que l'échec rend meilleur, puisque l'échec est le moment où tu apprends le plus. C'est une réalité. Néanmoins, aimer perdre est synonyme de faiblesse. Mais aimer apprendre est synonyme de savoir, de capacité à pouvoir être un érudit. Et c'est cela qui me motive chaque jour.
L'expérience que j'ai eue sur YouTube précédemment, qui ne s'est pas passée telle que je le souhaitais, est une expérience qui va m'apporter énormément et à travers lesquelles je vais pouvoir modifier ma philosophie, adopter une philosophie qui est totalement différente et revoir totalement ma notion de l'échec, mesurer l'intensité et ma volonté de résultat sur des petits détails, être en mesure de pouvoir comprendre quelle est réellement ma volonté et comment est-ce que je vais pouvoir la mettre en place. Aussi, cet apprentissage, il me permet de revenir sur YouTube avec bien plus de connaissances et en réalisant bien moins d'erreurs qu'au départ. Et dans cette vidéo, je vais ensuite te transmettre des adages, des lois et des conseils et surtout des mises en application puisque c'est ce dont tu as besoin à l'heure où on parle. C'est des choses concrètes et tangibles à mettre en application. Rentrons dans le vif du sujet. Comment fonctionne YouTube ? En premier lieu, ce qui sera intéressant ici, c'est de comprendre à quel point YouTube fonctionne sur la base de la temporalité. J'insiste sur ce terme, temporalité. Ça signifie quoi? Ça signifie que YouTube, c'est uniquement le temps qui te permet de construire une communauté solide et fiable qui va suivre tes vidéos de manière assidue. Et donc, il en va de ta responsabilité de comprendre à quel point tu ne peux pas obtenir les résultats facilement et que la patience est une vertu. Ce sont les mois qui te permettent de créer une chaîne solide. C'est la première base que t'instaure YouTube. C'est la première base que t'apprend YouTube. C'est que très souvent, ta vidéo est écrasée par le nombre de vidéos exponentielles présentes dans l'application. Et il faut un certain temps à l'algorithme avant de promouvoir ta vidéo. Ensuite, il y a aussi la partie des réglages. C'est extrêmement important de comprendre la puissance des réglages. Ici, je n'ai pas mentionné un point très important, mais je vais le mentionner pour ne pas l'oublier directement. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, je vous conseille vivement d'installer l'application TubeBuddy. Elle est intéressante puisqu'elle va vous permettre de pouvoir prendre des mots-clés d'autres vidéos et d'apparaître dans les suggestions des autres vidéos. Ainsi, votre nombre de vidéos ou votre nombre de vues, indirectes, va significativement augmenter et votre chaîne sera mise en avant par l'algorithme. Vos vidéos seront mises en avant par l'algorithme et c'est ainsi que vous allez pouvoir récolter vos premières vues. Aussi, il est important de comprendre l'importance des titres sur YouTube, l'importance de la miniature. La miniature, c'est primordial, primordial. Utilisez une bonne miniature. Ayez un bon click-to-grade. Le click-to-grade, ça correspond au nombre de clics par impression. C'est le nombre de fois où une personne qui a vu votre vidéo sur son feed, la miniature de votre vidéo sur son feed YouTube, a cliqué sur votre vidéo. Ce click-to-grade, il se manifeste par un pourcentage. Généralement, on peut considérer qu'à partir de 7%, tu as un bon pourcentage de click-to-grade. En dessous, le pourcentage est relativement faible. Au début, lorsque tu démarres les vidéos, avoir un click-to-grade entre 4 à 5%, c'est relativement correct selon moi. Évidemment, des gens feront des statistiques bien plus impressionnantes, mais avoir déjà ne serait-ce que 4% de click-to-grade lorsque tu démarres les vidéos YouTube, c'est relativement correct. Donc, très important de comprendre la puissance des tags. Les tags, c'est ce qu'on utilise avec TubeBuddy. TubeBuddy qui est une application primordiale. Je pense que chaque personne qui démarre YouTube se doit de posséder cette application. Ensuite, évidemment, j'en parlais précédemment, la persévérance, il faut que vous soyez pugnace. Combattez-vous. N'arrêtez pas, postez des vidéos régulièrement. Il m'est arrivé à mes débuts sur YouTube de poster 21 vidéos en un mois, ce qui est quand même colossal, et des vidéos de qualité. En un mois, il m'est arrivé de poster 21 vidéos. Donc, comprenez que vous êtes obligé de réaliser le même effort afin d'obtenir des résultats. Et il en va de votre responsabilité de comprendre à quel point YouTube est long et qu'il faut de la persévérance, de la ténacité, mais aussi l'honnêteté de savoir si votre contenu est mauvais ou non. Et aussi avoir cette capacité de remise en question. Ensuite, parlons d'un phénomène que je trouve très intéressant, le momentum. Alors moi, j'apprécie énormément ce phénomène. Le momentum, c'est quelque chose qui est commun à tous les projets. Tous les projets ont un momentum.
C'est une notion qui est très souvent utilisée dans le sport. C'est le moment où tu arrives à ton point culminant. C'est le moment où tu es à ton plus haut pic, à ton meilleur niveau de performance. C'est le momentum. Pour ceux qui courent, ils ont déjà tous senti le momentum. Qu'est-ce que ça représente? Très souvent, tu commences la course, c'est abrupt, ton corps te brûle, tu as mal, les sensations ne sont pas bonnes, mais plus tu continues la course, plus tu te sens mieux. Et il y a un moment dans la course où tu as l'impression que ce que tu fais est facile. Eh bien ça, c'est le momentum. C'est le moment où ton niveau de performance est à son point culminant. Et vous devez comprendre que vous devez récolter ce momentum. C'est le moment où vous devez poster le plus de vidéos YouTube, c'est le moment où vous devez être le plus active, c'est le moment où vous devez récolter le fruit du travail que vous avez semé ces dernières semaines. Vous démarrez maintenant YouTube. Vous travaillez sans arrêt, sans résultat. Et avec intensité surtout. Au bout de 6 mois à 3 mois, ça va dépendre de la vitesse de tout un chacun, vous allez récolter des résultats. Mais pour ça, il faut que vous publiez tout le temps. Ne vous arrêtez jamais. Essayez de publier du contenu 3 fois par semaine pour ceux qui sont sur YouTube. Et pour ceux qui sont dans les réels, essayez de poster au minimum 10 réels par semaine. Les gens disent très souvent que le spam n'est pas bon. Eh bien moi, je romps avec cette fameuse notion du spam qui ne serait pas bon. Le spam, c'est quelque chose de bien sur les réseaux sociaux. Comprenez cela. Vous devez de spammer. Postez constamment des vidéos YouTube. Constamment. Postez constamment des shirts si vous êtes sur Instagram. Tout va dépendre de tout un chacun. Mais le spam est une très bonne notion. Ne vous arrêtez jamais de poster. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que très souvent, les gens ont l'arrogance de penser que leur contenu est bien. Alors que la seule personne qui est juge de leur contenu, ce sont les viewers. Et si les viewers décident que votre contenu n'est pas appréciable, eh bien personne ne regardera votre contenu. Et vous allez continuer à vous noyer dans un marasme de nombreuses vidéos étant médiocres présentes sur la plateforme. Et donc, il en va de votre responsabilité de comprendre que ce n'est pas vous qui êtes juge de votre contenu, mais c'est plutôt la plateforme, c'est plutôt les spectateurs qui sont juges de votre contenu. Donc, publiez tout le temps, tout le temps. Ne vous arrêtez jamais. Modifiez, apprenez. Cherchez de nouveaux concepts étant essentiels. Et l'avantage du momentum, si vous voulez que je vous raconte un peu quel est l'avantage du momentum, puisque je pense l'avoir eu à un certain moment, mais malheureusement n'avoir pas utilisé ce momentum correctement, c'est que tout d'abord, il est commun à toutes les chaînes YouTube, ce momentum. Et c'est un moment assez particulier, puisque une vidéo YouTube peut briller. Une vidéo YouTube peut faire briller toutes les autres vidéos YouTube. Et c'est cela qui est très intéressant. En une seule vidéo YouTube qui totalise un nombre de vues qui est astronomique, eh bien, vos autres vidéos sont en mesure de pouvoir, elles aussi, connaître une augmentation de leurs vues. Et c'est cela qui est extrêmement intéressant avec le momentum. Et donc, vous avez accès, par définition, à la monétisation. Et vous pouvez capter parmi les gens qui sont venus regarder cette vidéo YouTube, des gens qui sont réellement intéressés par votre contenu et qui veulent votre expertise ou qui sont intéressés par ce que vous réalisez au quotidien et donc de nouveaux abonnés fidèles et une communauté qui est bien plus solide. C'est ça la puissance du momentum. Et avec une communauté qui est bien plus solide, tout devient possible. Donc, cultivez votre momentum. Publiez constamment. Ne vous arrêtez jamais. Remettez-vous en question. Créez de nouveaux concepts. Améliorez-vous à chaque instant pour que cette fois-ci, votre momentum soit correctement utilisé. Pour ce qui est de moi, je l'ai raté à plusieurs reprises. Je l'admets. Pour cette chaîne-là, je ne risque pas de le rater. Et vous verrez de vos propres yeux. Autre point que je voulais aborder, c'est l'importance de la niche. Choisissez une niche qui délivre de la valeur aux êtres humains. C'est là ma plus grande erreur. Je me suis retrouvé à être positionné sur une niche qui, selon moi, n'a aucune vertu. Elle n'a aucune vertu salvatrice pour les êtres humains. Quand tu te positionnes sur de la séduction, quand tu te positionnes sur de l'oratoire, sur du bien-être, sur du glow-up, tu es en train de résoudre un problème pour les gens. Et c'est cela qui est extrêmement intéressant, résoudre un problème. Tu es celui qui, tel un sauveur, va être en mesure de pouvoir régler un problème.
par ses propos salvateurs, va améliorer la vie des autres. C'est cela qui est très intéressant. Donc, positionne-toi sur une niche intéressante. Positionne-toi sur quelque chose qui a déjà changé ta vie et que tu as appliqué et que tu vois bien trop de personnes ne pas appliquer. Alors que ça pourrait changer leur vie. C'est ce que j'ai ressenti lorsque je me suis positionné sur la niche de la communication. Je me suis dit que, avec toute mon expérience, notamment au niveau de ma communication interne et de ma communication orale, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dispenser des conseils à ce sujet sur YouTube et aider des gens qui étaient dans la même situation que moi il y a quelques années? Donc c'est le moment de retracer tout ton passé et de voir les choses que tu as faites d'intéressantes. Même si elles paraissent minimes, de voir toutes les choses intéressantes que tu as faites et d'essayer de creuser dans ton passé pour voir si éventuellement tu n'aurais pas un talent caché. Si tu as une passion, un talent particulier ou un savoir-faire, positionne-toi sur ce dernier. Ça va être bien plus facile pour toi. Puisque non seulement tu as la passion, tu es intéressé par ce talent, mais en plus de ça, c'est bien plus simple pour toi. Tu as l'expérience. Et donc, tu n'es pas obligé de réapprendre à zéro cette compétence ou ce savoir-faire ou ce talent que tu possèdes. Tu peux t'enrichir sur ce talent, tu peux t'améliorer, améliorer tes connaissances. Néanmoins, ça ne nécessite pas un départ à zéro. Et c'est cela qui est très intéressant. Il y a des choses que tu as apprises qui ont changé ta vie. Et demande-toi comment est-ce que ça pourrait changer la vie des autres. Moi, lorsque j'ai commencé mes vidéos YouTube, je me suis dit, mais la communication a changé ma vie, notamment dans mon rapport avec les autres. Alors pourquoi pas aider des gens à eux aussi changer leur vie dans leur rapport avec les autres? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Je vous déconseille vivement les sujets qui tournent autour des dramas, de l'actualité, les sujets mondains qui sont peu monétisables. Si ce n'est pour faire du contenu à buzz et pour attirer éventuellement des gens vers votre niche. Mais en étant tout à fait honnête avec vous, ce type de contenu ne vous apportera aucune satisfaction personnelle. Arrêtez de jalouser les gens. Les vues n'apportent rien. Réaliser des vues sur Internet, c'est à la portée du premier zigoto. Il n'y a rien de glorifiant, de valorisant à l'idée de faire des vues. Le plus important, c'est d'aider réellement les gens, d'avoir un impact significatif, d'avoir un impact vertueux sur la vie des gens. C'est ça le plus important et c'est la notion fondamentale que vous devez avoir lorsque vous vous lancez sur YouTube ou sur un réseau social quelconque. C'est d'apporter de la connaissance aux gens. Si vous n'apportez pas de la connaissance, à quoi bon? Il n'y a aucun outil. Vous êtes juste en train de faire du contenu d'idées. Ou vous êtes peut-être probablement en train de faire du contenu qui n'a aucune vertu, qui n'aide pas les gens, qui ne les rend pas meilleurs. À quoi est-ce que ça sert? Qui ne leur apporte pas plus de connaissances? À quoi est-ce que ça sert? Dites-le moi. Raison pour laquelle je haïs les dramas, j'haïs les gens qui parlent uniquement de sujets d'actualité, j'haïs les gens qui évoquent uniquement des sujets mondains et qui sont uniquement dans le divertissement. D'ailleurs, très souvent, pour ceux qui comptent faire du business, eh bien, ce sont des niches qui sont très peu monétisables. Certes, elles ont un potentiel de vue illimité, néanmoins, elles sont très peu monétisables. Et c'est une réalité à laquelle vous allez devoir vous confronter au moment où vous allez récolter les momentum. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Trop d'actualité est égal peu monétisable et tu peux rien faire avec cela. La marque personnelle, elle est fortement marquée par le fait que tu t'adresses à un avatar. L'avatar, c'est la personne qui possède des caractéristiques qui sont semblables aux tiennes par le passé. C'est une personne qui, par exemple, prenons mon cas, est une personne qui à l'origine avait un très gros manque de confiance en soi, n'était pas une personne qui savait communiquer correctement face aux autres, très souvent perdait ses mots ou bégayait lorsqu'elle se retrouvait dans des interactions sociales, avait la pression, gérait très mal ses émotions et n'avait pas la possibilité d'employer toute la richesse de son vocabulaire. Eh bien moi, à travers cette chaîne YouTube, je vais m'adresser à cette personne-là pour lui faire comprendre que je suis là pour t'aider. Je suis la solution à ton problème. Je suis la clé de voûte qui va résoudre ton problème. Alors, viens me voir et regarde mes vidéos YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette vidéo à l'instant? C'est une vidéo très intéressante puisqu'elle a pu me permettre de concevoir l'idée d'avatar.
C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit précédemment, mon expérience sur YouTube, elle m'a rendu plus forte, puisqu'elle m'a permis de cibler concrètement ce qu'était un avatar. Cette vidéo, elle a fait 10 000 vues. Elle est sortie il y a probablement 4 mois ou 5 mois à l'époque. Vidéo de 10 000 vues qui fut fort intéressante, puisque dans cette vidéo, je me suis adressé à l'interlocuteur, au spectateur, comme si c'était un jeune noir, tout comme moi, ou comme si c'était une personne noire. Et j'étais tout simplement en train de dire qu'il faut briser, il faut rompre avec le cliché du noir qui ne sait pas s'exprimer et qui est uniquement dans le rap, le sport, la musique, et qui n'a aucun talent particulier. J'étais tout simplement en train de dire qu'il faut rompre avec cette idée que le noir qui parle bien est un bounty. Et beaucoup de gens se sont reconnus à travers cette vidéo, à tel point que beaucoup de gens m'ont écrit en message privé, j'ai reçu énormément de soutien et beaucoup de gens ont apprécié la vidéo. Et si cette vidéo a si bien fonctionné, c'est pour une raison principale. C'est car je m'adresse aux personnes qui regardent la vidéo comme si je parlais à un avatar. Cet avatar, il a toutes les caractéristiques que je possède, ou une mentalité qui est semblable à la mienne. Moi, à l'époque, je me demandais aussi pourquoi est-ce que, lorsque tu es noir et que tu tentes de bien t'exprimer, les gens se moquent de toi. Comme si tu étais restreint à utiliser un langage limité. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout simplement fait part de mon désarroi face à ce constat. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que je me suis adressé avec profonde sincérité à mon avatar. Raison pour laquelle cette vidéo a eu autant de soutien et autant de vues. Donc c'est très important de définir le parcours de ton avatar, de savoir là où il se trouve, dans quels réseaux sociaux il est. Si ton avatar est jeune, par définition, tu te rendras bien plus sur une application telle que TikTok, puisque tu dis évidemment qu'il est jeune. Donc très généralement, il va se rendre sur TikTok. Si ton avatar est jeune, tu te dis qu'il y a un certain type de contenu qu'il regarde. Donc évidemment, il faut que tu saches quel type de contenu il regarde et que tu crées un contenu qui est similaire dans la forme et meilleur dans le fond. Très puissant. Similaire dans la forme et meilleur dans le fond. Similaire par rapport à ce qu'on voit sur la plateforme, mais dans le fond qui n'a absolument rien à voir. Quelque chose qu'il n'a jamais vu. Jamais vu de sa vie. Qu'à chaque minute, ils reçoivent des claques. Eh bien, c'est ça mon envie. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le cas, mais dans les mois, dans les semaines à venir, je vais réaliser cela. Créer un contenu qui est similaire dans la forme de ce qu'on voit sur YouTube, mais qui dans le fond n'a absolument rien à voir, puisqu'à chaque minute, j'envoie des claques à mon spectateur. Ensuite, je vais te demander d'approfondir la connexion émotionnelle. Tu vas te demander, mais comment faire pour approfondir la connexion émotionnelle? Les êtres humains se reconnaissent à travers des histoires, des storytelling, des anecdotes. Il est essentiel de constamment imager tes propos. Pour ce qui est de moi, avec cette vidéo que je vous ai montrée précédemment, qui est cette vidéo-ci, j'avais raconté une anecdote. L'anecdote que j'avais racontée, c'est l'anecdote de moi qui à l'époque était un jeune petit garçon de 10 ans qui avait déjà une éloquence qui était bien développée et qui lorsqu'il partait voir ses cousins, était critiqué, était mis en marge de la famille parce qu'il avait un langage développé et ses cousins pensaient qu'il se la racontait, qu'il voulait jouer au malin, qu'il se prenait pour un blanc. Et donc, moi, j'étais en train de raconter cette anecdote et que je ne comprenais pas comment est-ce que c'était possible. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens se sont reconnus à travers cette anecdote. Voici pourquoi il est essentiel de mettre des anecdotes, des storytelling, de constamment imager tes propos. Puisque lorsqu'on image, on est en mesure de pouvoir favoriser la compréhension du spectateur. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Ça favorise l'audibilité de ton propos. Ça rend tes idées bien plus claires. Voici pourquoi il est essentiel d'imager. Les individus, ils s'attachent à une personne, à une communication qui est particulière, à une personnalité. Et cette personnalité, elle doit avoir un élément qui la distingue des autres, l'élément différenciant. Ça aussi, je te demande de le posséder. Quelque chose qui te distingue des autres, quelque chose qui fait que tu es ce que tu es, une identité qui te définit. Moi, de mon côté, je me différencie par ma capacité à vouloir créer une ipséité vocale, un style vocal qui est propre et unique. Et parce que j'apprends aux gens à créer leur propre style vocal.
un style vocal qui est propre et unique. Et je souhaite à long terme créer l'un des plus grands groupes d'orateurs en France. La Confrérie Oratoire, un groupe que je vais mettre en place. D'ailleurs, si tu veux déjà disposer de conseils sur la communication, tu peux d'ores et déjà rejoindre ma newsletter qui est présente en barre de description. Et le moment venu, tu rejoindras le groupe La Confrérie Oratoire. Maintenant, on va terminer par quelques adages que je trouve très intéressants. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est souvent une question de quantité. La quantité est plus importante que la qualité puisque la quantité peut devenir de la qualité. C'est ce qui définit la quantité. C'est qu'au fur et à mesure du temps, elle peut devenir de la qualité. Donc, il en va de ta responsabilité de comprendre à quel point est-ce que, au départ, il faut balancer la sauce, comme disent les gens. Balancer la sauce. Ne jamais s'arrêter de publier, 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 publier. Ne jamais s'arrêter. Balancer la sauce. Très important. Comprends bien une chose. Ce n'est pas toi qui définis ce qu'est la qualité. En revanche, c'est toi qui définis ce qu'est la quantité. Aussi, comprends bien que la malléabilité est une vertu. La versatilité dans certaines étapes peut te permettre de trouver des solutions. Il faut que tu sois versatile, que tu sois une anguille. Tu peux très bien te retrouver à initialement faire des vidéos d'une certaine façon et changer la manière dont tu fais des vidéos pour que tes vidéos soient de meilleure qualité aux yeux de tes abonnés. Donc il est essentiel de te remettre en question, de prendre les feedbacks des gens, d'écouter leurs feedbacks et de les mettre en application. Et le dernier adage que je peux te dire, le dernier conseil que je peux me permettre de te donner, c'est que YouTube fonctionne réellement au bout de 3 mois. Si au bout de 3 mois, tu n'as obtenu absolument aucun résultat, même pas 100 vues, c'est peut-être que ton contenu n'est pas intéressant. C'est une hypothèse qu'il faut mettre en avant. Donc très important de ta part de comprendre tout ce que je t'ai dit à travers cette vidéo. C'était Marspix. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, puisque dans cette chaîne-là, je vais devoir beaucoup bosser, encore une fois, puisque comme je l'ai dit, on démarre du même point de départ, toi et moi. Et donc cette fois-ci, il en va de ma responsabilité de poster beaucoup. C'était Marspix, prends soin de toi, et on se retrouve pour d'autres vidéos.